tous les films de One Piece sans aucune exception vendent du rêve avant leur sortie. Scénario validé par Oda, personnages emblématiques, fanservice à volonté, et pourtant, rares sont ceux qui ont vraiment convaincu. Mais pour le film Red, c'était dans tout autre niveau. Le titre, le logo, rien n'était laissé au hasard. En plus, sa sortie est prévue juste pour la fin de l'Arc Wano, et on a la mise en scène de ce monstre. Alors ce film, est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses? Est-ce qu'il y a eu des ratés? Eh bien on est parti vérifier ça par nous-mêmes en avant-première les Nakamas. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est sur Raftel Hill. Hello les acteurs de One Piece. Alors comme on vous l'avait dit, eh bien aujourd'hui vous allez avoir l'arrivée de Gold. Pour l'instant il n'est pas encore là, on a prévu d'abord un petit unboxing. La figurine vous l'avez déjà vue effectivement, mais l'unboxing sera un peu particulier. On a mis cette caisse, mais en fait, vous vous en doutiez, on a vu beaucoup de commentaires sur le sujet. Goldie, eh ben c'est lui. C'est elle. C'est elle, effectivement, c'est elle. On vous présente enfin Goldie, qui est avec nous depuis pas très longtemps. Depuis le film Red. Donc la review du film Red, ça tombe très bien parce que ça arrive en même temps que Goldie, qui a quelques jours avec nous. Et elle est trop mignonne. C'est le 3e membre de l'équipage de Raftel Hill. Et on espère que vous allez l'aimer. C'est plus une mascotte que Cancan qui va animer, vous êtes d'accord? Elle sera là de temps en temps, la plupart du temps en tout cas, quand elle en a envie. Parce qu'elle est assez têtue, mais... Elle est forte, hein. Elle saute, elle monte les escaliers, elle les descend, elle fait des trucs incroyables. C'est Goldie, et puis voilà. Elle est trop mignonne. Oui. D'ailleurs, on va faire une chaîne YouTube pour elle où on va mettre des petites vidéos au quotidien, la vidéo de quand elle est arrivée, la vidéo de quand elle est dans la rue. Elle est des fois un petit peu effrayée dans la rue, ce qui est normal, mais il y a plein de gens qui viennent la voir. Voilà. Et oui, elle est toute mignonne. Donc, on a décidé que si vous vous abonnez, par abonnement, on lui donne une croquette. Sinon, elle a rien. Si vous vous abonnez pas, ça va être triste. Donc, abonnez-vous en masse et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1, la review non spoil. Alors la première chose que vous devez savoir sur le film Red, eh bien c'est qu'il faut tout simplement être à jour. Sinon vous allez être spoilé et ce ne sera pas agréable pour vous. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce qu'il est canon ce film? Eh bien la réponse évidemment c'est non. C'est pas canon, mais en même temps il y a des informations canon dedans. Il faut vraiment prendre le film comme une bulle à part dans One Piece. C'est comme si quand on arrivait quelque part, on prenait des personnages à un instant T qui n'est absolument pas la timeline habituelle, on les met dedans, on les fait faire des actions qui sont pas leur action habituelle et on les ressort. Sauf qu'à l'intérieur, il y a vraiment des informations on dit bien, qui sont canons. Et pour bien dissocier les choses, là, ils ont bien fait. C'est que, en tout cas au Japon, ils ont sorti un livret qui s'appelle le livret 4 milliards, le tome 4 milliards. Et dedans, tu as toutes les infos canons du film qui ont été données sur Shanks, sur son équipage, sur les choses qu'on trouve dans le film et qui sont plutôt bien fait. Évidemment, ça n'a pas été traduit en français, ça aurait été trop beau, trop bien, trop ce que vous voulez. Et on se retrouve, nous, avec les traductions qu'on trouve sur Internet, ou alors, qu'on a des connaissances au Japon, ils peuvent nous les donner, ce qui a été fait. On a fait une petite vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut à droite. Si vous avez envie d'aller le voir, allez le voir. Ça coûte rien, c'est plutôt sympathique, on parle de Shanks et de son équipage. Pour le côté comédie musicale, eh bien, on avait pas mal de commentaires disant que vous, ça vous dérangeait. Pour nous, pas du tout. Finalement, on avait un peu peur au départ, mais c'était vraiment pas du tout dérangeant. Au contraire, c'était même agréable. On avait plutôt l'impression en fait que c'était une série d'opening à chaque fois, et du coup, c'était super bien travaillé. Non, c'était top. C'était super bien intégré. D'habitude, dans tous les films, on a des temps morts. On a un côté où on s'ennuie. Il y a une répétition, une répétition, une répétition. Dans ce film, il n'y a pas de répétition, et tous les temps morts sont comblés par des musiques qui sont sympathiques. Vraiment, comme tu le dis, c'est comme une succession d'openings. Et on arrive au point crucial, c'est que l'animation est un niveau légendaire. Ce qu'on voulait voir à l'intérieur, y est, et c'est très bien animé. Et puis concernant Shanks, on sait que vous êtes très nombreux à attendre son arrivée. Et bien oui, il est là avec son équipage. Et non, il ne sera pas présent que pour 2 minutes. Et ça fait vraiment du bien. C'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus poussé. Mais bon, on n'en parlera pas plus pour ne pas vous spoiler, évidemment. Si, on va en parler dans la seconde partie. Ce qui est totalement normal, la partie où ça spoil. Mais là, vraiment, dites-vous que vous allez vous faire plaisir. C'est vraiment un film où on a envie d'aller le voir et d'aller le revoir. Et petite précision, on l'a vu qu'une seule fois pour le moment. Donc c'était peut-être l'ambiance de l'avant-première, l'ambiance du film Red, d'un film One Piece, qui nous a donné l'impression que c'est incroyable. Mais on va aller le revoir pour être certain. Concernant le fanservice, eh ben c'est plutôt bien dosé. On a été agréablement surpris. Bon, il y a 2 points qui nous ont un petit peu déçus avec le fanservice, un petit peu
Vraiment, on n'a pas beaucoup aimé 2 points, mais justement là aussi on le développe très bien dans la seconde partie. Et pour finir cette première partie, eh bien on va noter ce film et on donne un gros 8 sur 10. Le même finalement que pour le film Z qu'on avait vraiment apprécié. Donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement il est vraiment bien. Partie 2, la partie spoil. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est-à-dire que là, on va regarder tous les points importants du film et on va les analyser comme pour une review. Donc, tu es prévenu, tu peux être spoilé. Évidemment, le film commence dans un festival de musique. L'équipage est rempli de fans d'une certaine chanteuse, Uta, et le monde entier l'a découvert par Den Denmushi. Et aujourd'hui, eh bien, c'est son premier concert en public. Dès ses premières notes, pouf, Luffy saute sur place et lui parle directement. Les deux se connaissent, ils se sont côtoyés au village Fuchsia. Et la demoiselle, eh bien, c'est la fille de Shanks. Mais les choses ont très vite changé entre eux, puisqu'elle veut un monde sans pirates et elle va capturer tous les Mugiwara. Bon, évidemment, sauf Luffy qui arrive à s'enfuir avec Barto et Lou. On apprend plus tard que le pouvoir d'Uta est de transporter les autres personnes dans un monde parallèle, alors que pendant ce temps, leurs corps restent sur place et sont contrôlés. Même le gouvernement a peur d'elle et de son Tot Musica. Bon, on va pas se mentir, le film il commence plutôt bien. On a un début de flashback, on a l'histoire d'Uta, on a quelques informations qui vraiment en vaut la peine. Et puis ce petit shift où il y a Uta qui dit que les pirates, elle veut s'en débarrasser, qu'elle veut une nouvelle ère. Ça sent très bon. Surtout qu'elle capture tout l'équipage, Sanji et Zoro inclus. Sanji, c'est pas un miracle parce que c'est une femme, il allait pas se défendre. Là, Luffy qui arrive à s'enfuir in extremis grâce à l'arrivée de Barto et de Law, deux personnages qu'on attendait énormément leur venue là-dedans, parce on savait déjà qu'ils étaient dedans. Il y a aussi l'attaque d'Oven et de Brûlé, qui en fait est plutôt sympathique, parce que là on revoit ces deux personnages, même si c'est vraiment du fanservice qu'ils soient là, ils disent que Mama va à tout prix capturer Uta, donc non, nous on a bien aimé en vrai, on a bien aimé ce D'ailleurs on trouve que la psychologie d'Uta est très bien développée au départ. On avance crescendo où elle dit qu'elle veut un monde sans pirates, on se dit bah oui pourquoi pas, effectivement les pirates en général sont méchants, elle commence à capturer Oven et Brûlé, donc on se dit bah oui tout va bien, mais quand elle commence à s'attaquer aux Mugiwara, là effectivement on se pose quelques questions. Elle a un bon développement, on va le dire après, c'est sûr, mais pour nous c'est le développement qu'Oda a mis à l'intérieur. Clairement, Uta c'est pas un personnage de méchant lambda, c'est l'équivalent de Z vraiment en développement. Quelque chose de très intéressant. Et honnêtement le running gag Beppo qui est fan d'Uta, ça on adore, on valide à 100%. C'était vraiment très bien amené et c'était pas saoulant en fait, c'était vraiment très drôle. Il y a aussi le côté où la marine et le gouvernement ont peur d'elle. C'est pas parce que la fille de Shanks, parce que d'ailleurs on dirait qu'ils ne le savaient pas, mais surtout à cause de son Tot Musica. Pour l'instant ça sonne très bon. Les musiques, le côté opening, tout ça, franchement, nous on est super fans. Quelques minutes plus tard, on apprend qu'Uta fait tout ça car Shanks a détruit l'île où il se trouve. Et il l'a laissé là 12 ans dans le passé. Son but, c'est d'enfermer tout le monde dans ce monde et que la fête dure éternellement. Pour ça, elle mange des champignons qui l'empêchent de dormir et elle n'arrête jamais ses pouvoirs. Mais elle finira par mourir d'épuisement. Les amiraux débarquent, mais les civils contrôlés ainsi que les marines empêchent toute action. On a deux grosses déceptions. Tout d'abord, Kizaru et Fujitora. Ces deux-là débarquent et vous allez me faire croire qu'ils n'arrivent pas à arrêter une jeune fille tranquille, là comme ça, sans rien. C'est n'importe quoi. Fujitora, on l'a vu à Dressrosa, il peut neutraliser des personnes en fait sur des rayons très petits avec sa gravité. Il peut laisser là en fait pour que les personnes n'attaquent ni les autres, ni s'attaquent eux-mêmes. Et il le fait pas. C'est du gros n'importe quoi. Kizaru, il va à vitesse de la lumière. C'est n'importe quoi. Il a même pas évité un seul civil. Un seul civil. Le mec, il est en lumière, et ben il aurait pu juste en fait faire en sorte que tout le monde passe à travers lui, mais absolument pas, rien du tout. Deuxième déception pour nous, pourquoi est-ce que Uta n'envoie pas des personnages plus puissants du coup? Elle envoie que des civils, ensuite on l'envoie Kobe, mais elle pourrait très bien envoyer Luffy, Zoro, enfin tous ces personnages vraiment puissants qu'elle sait qu'ils sont puissants, mais pas du tout. Après avoir éloigné les marines, oui car ils sont battus en retraite pour faire du mal à personne, Saint Carlos fera une brève apparition. Mais il se fera avoir très facilement évidemment, parce que lui, c'est le seul dragon céleste qui se fait tout le temps, mais tout le temps avoir. Alors que là, il voulait Uta pour esclave. Il y aura aussi une discussion entre Uta et Luffy, et celle-ci dans le monde réel va essayer de tuer notre héros avec un coup de poignard. Mais d'un seul coup,
quelqu'un l'arrête. Et c'est son père, Shanks le Roux, est présent. Et tout son équipage au grand complet sont là, en face d'Utah. On apprend tout de suite qu'Utah n'est pas la fille directe de Shanks, mais qu'elle a été adoptée. Et là, un combat commence. Dot Musica est activé, la partition est utilisée et le roi démon est invoqué. C'est lui qui enveloppe Utah, il fusionne avec elle. Et Gordon déclare même que 20 ans auparavant, c'était Utah qui a détruit toute cette île. Shanks, lui, il n'a fait que porter le chapeau pour qu'elle ne se reproche jamais rien. Il avait même vaincu le roi démon à l'époque. Mais là, celui-ci est dans les deux mondes, le monde du rêve et le monde réel. Il faut le battre simultanément. L'histoire d'Utah, pour nous, c'est vraiment une réussite. On a limite l'impression que c'est Oda qui a travaillé tout ça parce que le personnage, son histoire, tout est très bien ficelé. Le passage du côté gentil au départ, puis méchant, franchement, c'est super bien fait. Bon, c'est vrai qu'on s'en doutait quand même un tout petit peu, mais ça passe vraiment super bien dans tout le long du film en fait. Dot Musica, c'est plutôt intéressant comme concept avec la partition qui a une volonté propre, le roi démon, même si on voit pas trop d'où ça vient ce folklore, mais pourquoi pas, cette invocation et compagnie, le fait que Shanks l'ait battu bien des années auparavant, la prime de Shanks à l'époque était d'1,4 milliard berries, ça on aime beaucoup, et le fait qu'il y ait un niveau supérieur avec le fait qu'il soit entre les deux mondes, pourquoi pas, mais là ça commence à être un peu du fanservice, on le sent venir et ça va vraiment être ça. Et là, on a le droit à l'équipage de Shanks qui s'attaque aux marines et protège la population pour qu'il n'y ait pas de blessés. Du coup, pas de vrai combat de leur part. Juste Olingap qui voulait pousser un hurlement, mais il sera très vite arrêté. Et Ben Beckman qui nous arrête une balle avec sa main recouverte de haki. C'est vraiment digne de ce qu'on attend de lui. Il braque aussi Kizaru comme à Marineford. Usopp, quant à lui, voit par les yeux de son père. Et il sera celui qui coordonnera l'attaque. Et là, le fanservice commence avec Usopp qui voit exactement ce que son père voit. Les attaques simultanées entre les deux mondes et enfin, la grosse attaque de Shanks et de Luffy. On a Shanks avec son haki des rois et Luffy avec son gear. Eh bien oui, son gear 5. La fin, elle est vraiment étonnante. Il y a beaucoup de fanservice, mais on n'a pas trouvé ça hyper dérangeant. Il y a deux points vraiment qui nous ont dérangés, et le premier, c'est la discussion entre Usopp et Yasopp. Beaucoup de personnes nous ont dit « Waouh, j'ai adoré, mais il n'y a pas eu assez. » Et ben nous, pour nous, absolument pas. C'est totalement l'inverse. Il y en a eu trop. Dans l'un des derniers chapitres, on a Usopp et Yasopp qui sont pas très loin. Ils sont à Wano. Et Yasopp dit « Oh mon dieu, non, 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 c'est pas le bon moment, je suis pas prêt à revoir Usopp. » Et là, qu'est-ce qui se passe dans le film? Eh ben, ils ont une discussion tranquille et il lui dit « Tu t'en rends compte que maintenant, fils indigne ?» Vous voyez, c'est assez particulier. Nous, on aurait préféré qu'Usopp se rende compte qu'il puisse voir de l'autre côté, mais qu'il ne comprenne pas par les yeux de qui. Et surtout, il ne parle pas entre les deux. Parce que là, même la parole en fait est transmise, tout est transmise. Ça nous a un peu gênés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Mais nous, c'était pas le meilleur truc pour nous. Le fanservice avec tout le monde qui attaque, ça plaît 2 minutes, mais pas trop non plus parce qu'effectivement, c'est vraiment pour créer de la hype, mais c'est vrai que c'est assez redondant et on s'y attendait quand même un peu. Ensuite, on a le Gear 5 et le Haki de Shanks, ça c'est incroyable. Nous, honnêtement, on est super contents, mais c'est quand même assez bizarre de se dire que il faut être à jour pour aller voir le film Red. C'est vraiment dommage finalement pour certains qui se disent on va être à jour, mais du coup sur l'anime, et qui quand même se font spoiler parce que c'était pas du tout prévu, enfin ils s'attendaient pas du tout, et c'est vraiment étonnant, on trouve. D'ailleurs, au tout début, c'est dit que Luffy est le 5e empereur. On ne dit pas qu'il est un des 4 empereurs, donc ça veut dire que Wano est pas fini. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir le Gear 5 avec cette vraie forme? Et on s'attendait à ça, mais pendant le film. Parce qu'on a vu Sanji avec ses flammes bleues, le Ifrit. Et en plus, on a vu le Ashura de Zoro version 2. C'était clairement... On l'attendait à ce moment-là, mais on se disait, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Il y a eu des flashs de lumière et c'est apparu. Ben oui, écoutez, en plus, c'est pas juste une image. C'est vraiment toute une séquence et on le voit bien de dos, on le voit bien de partout. Ils ont fait fort. Ils ont vraiment fait fort. Et enfin, on a Utah qui sort de sa transe, mais elle sait qu'elle doit libérer tout le monde de son emprise. Elle chante une dernière fois sous les yeux de Shanks, et elle rend l'âme en échangeant une dernière fois avec Luffy. Après la bataille, le gouvernement veut récupérer ce qu'il reste d'Utah, mais Shanks les menace de son haki, et les amiraux, sous couvert de l'impossibilité d'une guerre devant tant de témoins et la présence de civils, eh bien ils décident de le laisser partir. Et voilà, grossièrement, c'est la fin du film. Nous, on pense que c'était assez prévisible la mort d'Utah parce qu'on l'a dit, c'est une bulle. Le film est une bulle. C'était comme si on est rentré dans quelque chose pour ressortir et puis voilà, c'était fini. Donc la mort d'Utah était totalement normale et prévisible. Elle est triste parce qu'on le redit, ce personnage, c'est un personnage qu'on trouve vraiment très bien écrit. La tristesse de Shanks, surtout quand il dit que c'est sa fille et que personne n'a le droit d'y toucher, elle est palpable. C'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment touché. Et oui,
tout ça, c'était très bien orchestré. Et pour le haki de Shanks face aux amiraux, eh bien ça, c'était vraiment quelque chose. Et c'était digne d'un film. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu Marineford dans le fait où ça lui permet de trouver une échappatoire pour s'enfuir sans donner vraiment trop d'informations. Et concernant Ita, c'est vraiment un très bon personnage que nous, personnellement, on a adoré. Mais qui pourrait mieux parler du film Red que les fans eux-mêmes? Alors pour finir cette vidéo, eh bien on vous laisse sur quelques séquences qu'on a filmées donc directement après le film Red. Donc à bientôt les accros de One Piece. Du coup, t'as pensé quoi du film Red? Grosse claque. Franchement, grosse claque. Pour moi, Z, c'était vraiment le meilleur de tous les films. J'avais adoré l'animation et tout à l'époque. Mais là, vraiment, grosse claque. C'est au-delà de mes espérances, carrément. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à acheter, il n'y a pas grand-chose de mauvais, véritablement. Tout est vraiment au-dessus de ce que j'espérais. Il n'y a aucun problème. Comme tu dis, c'est parfaitement intégré. C'est intégré non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le rythme du film. Rien acheté. Franchement, rien acheté. Grosse start. Grosse start. Le Gear 5 qui arrive comme ça, je lui ai dit dès le début, il y aura un Gear 5. Oh, dès le début, tu m'as dit à la fin, arrête de mentir. C'est le seul point où je me suis dit, putain, enfin je suis content de ce film parce que j'ai pas été déçu, mais j'ai pas été très content de ce film non plus, quoi. Parce que oui, je sais que je suis un peu un fan chiant de One Piece, mais. Et il en faut. Il en faut des fans chiants, je sais. Pour moi, un des meilleurs films One Piece, de ce que j'ai vu, un Stampede, Z, Gold, etc., c'est le meilleur. Okay. Le début est commun aux autres, mais la fin est... Ouais, c'est vrai que c'est bien différent. Toi? Ouais, le trouve super bien aussi. Puis les combats, ils sont grotesques. Puis ouais, je dis de ma vie, c'est le meilleur film. Même si One Piece, Stampede était super, celui-là c'est vraiment le meilleur. Ils auraient pu faire beaucoup plus de fanservice et je trouve que sur les personnages choisis c'était vachement intéressant parce qu'ils n'ont pas pris des personnages forcément qu'on attendait tous. C'est des personnages hyper surprenants qu'on aime quand même, mais quand ils sont là on est surpris de les voir. Franchement c'est bien.